De quoi ça parle Manus? Je sais pas si vous avez déjà essayé de manger de la chair humaine, mais en fait quand vous... Cet album, c'est l'évocation de l'évolution psychologique et spirituelle du personnage principal, Manus, au sein d'un environnement imaginaire qu'on pourrait définir comme un écosystème dont on aurait réduit tous les paramètres à leur simplicité la plus élémentaire. Faut pas oublier que c'est de la fiction. Manus, c'est une création fictive. On parle quand même d'un univers où les gens n'ont pas de travail, un univers où les gens restent enfermés chez eux alors qu'il n'y a nulle part où aller. Ils se divertissent en se regardant les uns les autres par le biais d'un espèce de système de télésurveillance. Là où l'album est intéressant, c'est qu'on explore des thèmes qui n'étaient pas encore tout à fait d'actualité lorsque l'album a été conçu. Les 2 premiers morceaux s'attachent à décrire l'univers de Manus, et ce n'est qu'à partir du 3e morceau qu'on aborde un versant plus strictement narratif. Mais cette narration reste toujours soigneusement tapie derrière la subjectivité du personnage principal, ce qui fait qu'elle n'est pas toujours très explicite pour l'auditeur. Le maître mot, c'est la subjectivité. Ok, Manus, ça parle. 1. La chanson Conçue pour être content, ça parle de ne pas être capable de douter de son droit au bonheur. 2. La chanson Choisir d'aimer, ça parle de choisir ce qu'on décide d'aimer, afin de choisir de décider. Je choisis d'aimer ce que je veux aimer, et si je décide d'aimer mon prochain, il va y passer. Et si quelqu'un décide de me demander d'aimer autre chose que qu'est-ce que j'ai décidé d'aimer, je lui enfonce ses globes oculaires au fond de son... Moi, choisir d'aimer, qu'est-ce que je veux? Voilà de quoi ça parle. En 2, Manus. Dans l'univers de Manus, l'humanité est dépourvue de toute mémoire, de toute relation au sentiment, de tout esprit d'initiative ou de tout esprit critique. En résumé, de toutes ces caractéristiques humaines qui sont autant de vecteurs de déstabilisation sociale. Et cette humanité va ainsi évoluer, ou plutôt ne pas évoluer, de manière stable dans le temps. La Coupe du Monde, vous voyez le fric que ça coûte, en fait, afin de procéder à des coupes budgétaires. On a estimé qu'il serait plus simple de refaire les fans que de refaire le foot. Tu prends ton match préféré. C'est plus simple de revoir le meilleur match plutôt que de refaire le meilleur match. Refaire le meilleur match, c'est vraiment un gros machin, et tu comptes trop sur la chance. Alors que si t'es complètement con, t'as envie de voir le meilleur match, il suffit de pas savoir que tu l'as déjà vu. Au fil de l'histoire, à la suite d'un accident dans lequel il semble avoir une part de responsabilité, Manus va peu à peu s'émanciper de ses congénères et commencer à développer, sinon une sorte d'intelligence, en tout cas une certaine lucidité qu'on pourrait qualifier de lucidité hallucinée. 3. Manus, la chanson numéro 3 de Manus s'appelle Postérieur. Ça parle du lendemain d'une éternité d'ignorance. L'éternité d'ignorance aurait été violée par l'irruption de la conscience dans un monde où la mémoire n'existait pas. Voilà de quoi ça parle en 3, la chanson Postérieure. L'intelligence accidentelle, c'est un peu comme quand tu fais un truc sans le savoir, puis tu te trompes, puis en fait ça va. Comme on dit parfois, vaut mieux être con. La perception de son environnement change, et Manus, en tant que produit de son environnement, change avec lui. Et c'est ce sentiment de mutation, de transition qu'évoquent les morceaux postérieurs et parties de la vie. Et ce n'est qu'au début de la phase B que l'on pourra assister à l'épanouissement de Manus et à son envolée en tant qu'être nouveau. 4. La chanson Partie de la vie, ça parle de découvrir le panorama de la matière qui se révèle à la perception. Et ça parle de la recherche du sens des choses par le travail de l'intelligence. Je sais pas si ça vous arrive de regarder un truc, puis un autre truc, et de chercher le sens entre les deux. Mais voilà, la chanson 4, ça parle de ça. Ce dont parlent les morceaux Réveiller la nuit et Tomber sur toi, c'est la manière dont Manus va s'enticher éperdument de ce sentiment de singularité et la tentation propre aux néophytes de se laisser gagner par la certitude d'avoir tout compris, d'avoir enfin accès à la vérité et de céder à la tentation prophétique de révéler au monde sa vraie nature. 5. La chanson numéro 5 de Manus, ça s'appelle Réveiller la nuit. Et ça parle de rêver
Ça parle de rêver l'ivresse amère du désir et le romantisme de la trajectoire et du parcours du cœur qui est en définitive un chasseur solitaire. Je sais pas si les gens comprennent ça. Je sais pas si vous avez déjà parcouru une ville la nuit en cherchant quelqu'un dont vous vouliez défoncer le crâne avec un Manus, ce qui l'intéresse, c'est d'interagir avec son univers. Là, on était quand même dans un monde où les enfants ne naîtraient que pour vivre et mourir. Les enfants ne vivraient que pour nourrir une machine qui tourne parce qu'elle ne sait rien faire d'autre. 6. La chanson Tombée sur toi, ça parle du sentiment de justice qui s'établit et qui s'exerce et qui règne lorsque l'amour déclare « Je te veux ». L'univers sera sans ordre, ni raison, ni morale, ni justice, ni joie, tant que tu ne te seras pas donné à moi, car tu dois m'appartenir afin d'établir la justice de l'amour. Je pense que c'est une chanson qui sera facilement comprise par la plupart des gens, parce que j'ai remarqué que même s'il y a des gens des fois qui croient que le monde n'attend pas leur permission pour être opérationnel, en fait la plupart des gens savent qu'il faut aimer des trucs, et quand on aime des trucs, il faut le prendre, qu'on n'attend pas la permission pour voilà. Plus on arrive vers la fin du disque et plus on aborde la pente descendante de la pyramide de Dunning-Kruger, c'est-à-dire la confrontation tragique entre le confort et la gratification intellectuelle des certitudes fraîchement acquises et leur dure mise à l'épreuve de la réalité. 7. La chanson 7 s'appelle Tu t'arrêtes. La chanson 7, Tu t'arrêtes, ça parle du triomphe de la volonté qui arrête le flux d'infini, comme ça, le flux de la matière, les choses qui n'arrêtent pas qui s'arrêtent jamais. L'esprit arrête le flux infini de l'univers et de la matière à une image, un usage, une figure, sans y arriver bien sûr. Ce qui est le triomphe d'une autre volonté sur le premier triomphe de la volonté. En fait, l'univers est un carrousel d'entrave-nuisance comme ça, mais en essayant d'arrêter le flux de la matière, en sommant la matière de se soumettre à notre volonté, on fait la chanson Tu t'arrêtes. C'est le numéro 7. 8. Chanson numéro 8, c'est Monsieur Raccourci. C'est la chanson préférée de Camille Jamin, dont le travail de producteur, d'ingénieur du son sur Manus ou l'intelligence accidentelle doit être salué. La chanson numéro 8, Monsieur Raccourci, ça parle du principe d'identité qui navigue l'océan des différences et qui est à la recherche de la voie de l'agilité, qui est à la recherche, un peu comme quand quelqu'un vous barre le chemin par exemple, et que vous savez, en le comprenant, que vous devez lui fendre le crâne avec une machette pour pouvoir passer, et que vous savez que c'est là que ça va se passer, et pas ailleurs. Vous savez que pas de détour, c'est le Monsieur Raccourci. 9, la chanson numéro 9, elle s'appelle La vie continue. Ça parle de la réconciliation de l'être avec la finitude. Comme quand quelqu'un vous dit je peux tout faire, et que vous lui mettez une droite comme ça et qu'il comprend qu'en fait il y a des trucs qu'il ne pourra pas faire. C'est la matière qui s'arrête. C'est l'existence qui se réconcilie avec la finitude. Voilà de quoi ça parle, Manus ou l'intelligence accidentelle. Je ne sais pas si vous comprenez exactement, parce que peut-être que vous êtes comme vous êtes, et du coup, si vous ne comprenez pas, peut-être en écoutant les chansons et en essayant d'examiner les paroles, si vous savez lire, vous pourrez peut-être comprendre. En tout cas, maintenant vous savez tout, donc pensez à vérifier si vous savez tout en écoutant l'album. Bon, normalement, si vous écoutez l'album, si vous écoutez les chansons, normalement vous devriez comprendre, mais c'est un peu de l'art et on comprend un peu ce qu'on veut. Des fois, dans la vie, il y a des gens, ils comprennent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, on leur dit tu t'arrêtes, et ils continuent comme ça, et on est obligé de leur fendre le crâne comme ça pour qu'ils puissent arrêter de recommencer ce qu'ils font. Et voilà, heureusement, par le truchement de la violence et de la coercition psychologique et physique, on finit par réconcilier l'univers avec le bonheur et la sérénité.